Bonjour à tous. Le premier tour des municipales est-il fragile en droit? Vous le savez, on a tous un système de gouvernance provisoire. Voici une synthèse de ce système avec quelques complexités assez redoutables, notamment pour les intercommunalités. Et puis, comme vous le savez aussi, on recommencera le second tour, mais aussi le premier tour, si on ne réussit pas à tenir des élections dès juin. Soit on réussit à les faire en juin, et on le saura au plus tard le 27 mai, et auquel cas on ne refait que le second tour, soit on n'y arrive pas, et auquel cas, en septembre, octobre, voire en mars 2021, on referait les deux tours des municipales pour les communes où le premier tour n'a pas suffi pour recomposer le conseil. On a en réalité, sur ce point, le suivi du mode d'emploi prévu par le Conseil constitutionnel un peu et le Conseil d'État beaucoup. Mais pour les communes où il y a déjà eu une élection complète dès le premier tour, pour ces communes-là, a été annoncée une probable installation avant juin, voire début juin, des conseils municipaux, mais des adaptations seront à venir à ce propos, notamment sur le vote au scrutin secret en ces temps de confinement. Et puis reste un débat. S'il y a une forte baisse de la participation au premier tour, on aura peut-être des censures par le juge électoral, le tribunal administratif, dans telle ou telle commune. Ok. Mais est-ce que des censures plus vastes sont possibles en droit, sur le principe même d'avoir tenu ce premier tour qui était demandé, il faut s'en souvenir, par un très grand nombre d'acteurs? Eh bien, il y a des interrogations sur ce point. À titre personnel, je serais surpris qu'il y ait une censure vaste et générale, mais on peut interroger quand même par le fait que le président du Conseil constitutionnel a fait une sorte d'appel du pied à ce que la question puisse être tranchée par QPC. Un des éléments de cette surprise n'est pas le moindre quand on se souvient que pour qu'il y ait QPC, il faut quand même qu'il y ait une loi qui serait inconstitutionnelle ou inconventionnelle. Et là, on ne voit pas tout à fait de quelle loi il peut s'agir, sauf si on trouve une occasion pour que le Conseil constitutionnel glisse une petite phrase. Ce qui pourrait très bien arriver en revanche, c'est que le juge constitutionnel, incidemment, saisit sur autre chose, ou quitte à ce qu'il le dise dans une censure, ou le Conseil d'État dise qu'au-delà d'une baisse de participation de tant de pourcents, il y aurait une sorte de supposition d'insincérité du scrutin. Alors, du coup, sur tous ces sujets, où allons-nous? Eh bien, nous avons voulu interroger deux éminents universitaires à ce propos, Monsieur le professeur Didier Mauss et Monsieur le professeur Romain Rambaud. Messieurs les professeurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et la première question que je vais vous poser, c'est finalement, va-t-on vers une sorte de standard jurisprudentiel ou une annulation plus radicale est-elle prévisible? Monsieur le professeur Didier Mauss. Le problème, ce n'est pas l'abstention. Le problème, c'est le contexte qui a entouré l'élection du 15 mars, c'est-à-dire à la fois la propagation de l'épidémie et les déclarations du président de la République et du Premier ministre appelant à rester chez soi et à se confiner par anticipation. Ce sont ces recommandations, c'est ce contexte qui explique l'abstention. Et il est absolument anormal que d'une élection municipale à l'autre, entre 2014 et 2020, il y ait eu 20 points de plus d'abstention. C'est donc véritablement la sincérité de l'élection qui est en cause, non pas parce que les électeurs ne se sont pas déplacés en nombre suffisant, mais parce que le président de la République et le Premier ministre les ont encouragés à ne pas aller voter. Et monsieur le professeur Romain Rambaud, qu'en pensez-vous quant à vous? Alors, il sera sans doute difficile pour les juges administratifs d'annuler des élections sur le seul fondement de l'abstention. D'abord parce que ce n'est pas le sens de la jurisprudence traditionnelle, et ensuite parce que la loi du 23 mars 2020, dans son article 19.1, dernier alinéa, prévoit que dans tous les cas, les élections régulières qui ont été acquises au 15 mars 2020 ont vocation à le rester. Alors ceci étant, on ne peut pas exclure qu'au cas par cas, s'il s'avère que l'épidémie de Covid-19 a entraîné une inégalité entre les candidats et que cela est associé à un écart de voix faible, que certains candidats ont par exemple été empêchés de faire une campagne électorale et pas les autres, que certains aient été confinés, on peut imaginer que dans ces cas-là, au cas par cas, cela puisse entraîner une annulation des élections. Merci, monsieur le professeur Rambaud.
restons avec vous pour vous interroger cette fois-ci sur la question justement des procédures utilisables pour évoluer sur ce point, au-delà des évidemment contentieux individuels, élection par élection. La question qui va être cruciale ici, c'est celle de la constitutionnalité de l'article 19.1, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 2020 qui entérine les résultats des élections municipales. Des QPC ont été formés contre cette disposition d'ores et déjà, notamment par l'association 50 millions d'électeurs. Et la question se pose de savoir si le Conseil constitutionnel va se prononcer sur cette disposition. Alors, donc, cela est possible sur le plan procédural, puisque les QPC peuvent être transmises, mais cela va dépendre d'abord du Conseil d'État, qui pourrait juger que cette disposition n'est pas normative et donc n'est pas vraiment applicable au litige et refuser de la transmettre. Et si le Conseil d'État accepte de la transmettre en considérant qu'elle est applicable au litige, c'est le Conseil constitutionnel qui devra statuer sur la constitutionnalité de cette disposition qui sera cruciale. Mais il faut savoir que de jurisprudence constante, en matière électorale, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle extrêmement restreint sur la volonté du législateur. Et qu'en pensez-vous, monsieur le professeur Didier Mauss? Il est évident que la procédure est compliquée. Il faut arriver devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci, en 2018, a dégagé un principe de sincérité nationale des élections, ce qui est tout à fait nouveau par rapport à la sincérité locale traditionnelle. Il faut donc soit attaquer directement une loi qui serait relative aux élections, soit passer par l'intermédiaire d'une QPC, mais encore faut-il accrocher cette QPC à quelque chose. Et là, je fais confiance à l'imagination des avocats et de tous ceux qui ont envie que ces élections recommencent, parce qu'elles n'ont pas été sincères, et il n'est pas bon en démocratie que des résultats électoraux demeurent dans cette incertitude et cette confusion. Eh bien, merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci à tous. Merci, au revoir. À suivre donc. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après. À bientôt. Merci, au revoir.